Salut, 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 salut à la famille. Salut à tout le monde. Attendez, juste un peu. J'essaie juste d'arranger un peu ce bonhomme-ci. D'accord. Oh, une fois de plus, bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. 2022, ceux qui sont arrivés, félicitations. D'y être arrivé, c'était pas facile, mais avec la prière, on y est arrivé et on continue d'avancer. J'espère que vous avez suivi mon conseil la dernière fois en 2021 et vous avez fait ce que je vous ai dit, d'écrire, mettez sur papier. Si vous n'avez pas encore fait, faites-le. C'est pas trop tard, on est encore au début du premier mois de 2021. J'ai fait un pari fou avec des amis. Ils m'ont trouvé très drôle, ils m'ont trouvé un peu folle, mais j'ai dit, d'ici décembre 2022, cette page aujourd'hui on est le quantième, on est le 3, qui a 30, juste 30 abonnés, décembre 2022, j'aurai 1 million d'abonnés sur cette page. Et puis, effectivement, ils ont ri, mais je sais que ça peut arriver grâce à vous. Si vous partagez et mettez les likes, partagez, commentez. Cette page est une page de responsabilité. C'est une page où on assume certains trucs. C'est une page, c'est comme un miroir 300 à 360 degrés où on va dans les profondeurs, on va vraiment dans l'âme, on va dans l'esprit des internautes pour essayer de voir le mal dans sa racine et l'essayer de le retirer pour nous rendre meilleurs. C'est juste pour nous rendre meilleurs. C'est juste pour nous amener vraiment à surpasser certains blocages, en fait. Des blocages de la vie, les blocages du travail, les blocages familiaux, des trucs vraiment qu'on ne considère pas, des trucs qu'on a enfouis, des trucs qu'on a oubliés. Et ici, sur cette page, les trucs dont on ne parle pas très souvent, je vais en profondeur, j'étudie la question et je viens essayer de donner, selon mon opinion, des petites solutions. Parce que comme j'ai dit, pour résoudre un problème, il faut d'abord connaître le problème. Si tu ne connais pas le problème, tu ne peux pas résoudre plutôt le problème. Donc, c'est un peu ça, c'est le but de ma page avec des bons contenus. J'ai dit 1 million d'abonnés, 31 décembre 2022. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me décevez pas, je suis à 30. Organiquement, je vais le faire. J'ai dit organiquement, je vais le faire. Donc, je ne vais pas payer les abonnés, je ne vais pas, je ne sais pas quoi, mais je compte sur vous pour partager, que ce soit dans vos groupes WhatsApp, que ce soit sur sur vos pages Facebook, partagez mes vidéos et on va tous fêter en décembre 2022. Par la grâce de Dieu, vous serez tous en vie et plein de santé. Alors aujourd'hui, on est décembre, on est plutôt, désolé, janvier, comme je vous ai promis, et on va commencer cette année par un nettoyage en fait. Un nettoyage, comme je vous ai dit, on va aller en profondeur parce que j'étudie les questions vraiment d'une façon très mature. Je consulte des docteurs, je consulte des spécialistes et j'en parle avec sérénité. Donc, aujourd'hui, on va parler du traumatisme. Oh là 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 là. On va parler du traumatisme. Il y a aujourd'hui des continents, des peuples qui sont affectés et qui ont pris des décisions aujourd'hui à cause d'un traumatisme vécu. Donc, vous pouvez savoir que le traumatisme, que ce soit d'une personne, d'un pays, d'une région, d'un continent, d'un village, peut en fait diriger la destinée ou diriger les décisions et l'avancement d'une personne ou d'un pays. Donc, c'est une question très importante parce que ça soulève vraiment de l'âme de quelqu'un, de l'esprit de quelqu'un. On ne va pas parler du trauma. Il y a plusieurs sortes de traumatisme, mais aujourd'hui, on ne va pas tellement parler du traumatisme médical,
quand je dis traumatisme médical, c'est en fait des traumatismes qui sont liés à des accidents. Comme on dit, le traumatisme crânien, peut-être tu t'es frappé la tête, tu as eu un accident, tu as perdu la mémoire. Donc, et beaucoup de ce genre de traumatisme. On va plutôt parler des traumatismes psychiques, en fait. Les traumatismes dus à beaucoup de choses, des émotions, des vécus et tout, parce que ça affecte. Aujourd'hui, même en Afrique, moi, je peux dire avec sérénité qu'au moins 90% des personnes en Afrique sont affectées par un traumatisme, soit conscient, qu'ils connaissent et qu'ils ont juste mis derrière de leur tête, dans une boîte quelque part dans le cerveau pour oublier, et des traumatismes inconscients qu'ils ont eu peut-être au moment où peut-être ils ne réfléchissaient pas trop, ils ne connaissaient pas vraiment ce que c'était, et en fait, ils ont juste enfoui le truc dans la mémoire. On va vraiment aller en profondeur, même s'il faut que je fasse 4 vidéos, 5 vidéos sur ce sujet. Je compte sur vous. Vous qui verrez cette vidéo dans des pages, je compte sur vous pour la partager parce que ça va aider vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on ne progresse pas dans le continent même africain. On ne progresse pas dans des communautés. Il n'y a pas de progrès. Donc, il n'y a pas des choses concrètes. Les gens ne font pas des choses concrètes. Les gens ne disent pas des choses concrètes pour élever les gens parce que c'est dû à, comme on dit chez nous, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas en fait. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner de l'amour si tu n'as pas de l'amour. Tu ne peux pas donner l'argent si tu n'as pas d'argent. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on va parler de ça. Vraiment, c'est très, très, très... Laissez-moi le temps de souffler et de vraiment décrire. Il y a plus... moi, je vais citer aujourd'hui 3 types. 3 types de traumatisme. Il y a le traumatisme, quand on parle de traumatisme psychique, il y a le traumatisme génétique en fait. Un traumatisme, quand je parle de quoi quand je dis traumatisme génétique? Je dis en fait un traumatisme qui s'est passé à travers les gènes. Donc, tu te retrouves aujourd'hui, toi, peut-être une adolescente ou un enfant, tu te retrouves avec un traumatisme qui appartenait en fait à tes parents et que tes parents n'ont pas pu surmonter et tu as hérité en fait de ce traumatisme. Donc, on appelle ça vraiment des traumatismes liés au gène, quoi. Tu t'envoies, ça vient pas dans le sang, non, ça vient du comportement. Ça vient pas dans le sang. Ton père, ta mère, peut-être, je vais donner un exemple vraiment, vraiment concret. Comme ici, on dit, ok, peut-être ton arrière-grand-père s'est fait mordu par, comment je savais ça? Comment on l'appelle ça en français, désolé, je parle souvent l'anglais. Il s'est fait mordre par un araignée, en fait. Et ton grand-père a commencé à avoir une phobie des araignées. Un traumatisme par rapport à l'araignée parce qu'il se souvient et donc il n'a pas encore surmonté ce traumatisme-là parce que ça peut-être ça a donné beaucoup de maladies à ton grand-père. Il a beaucoup souffert de ça. Donc, c'est un traumatisme qui se passe peut-être ta mère ayant ton père, comme il n'a pas pu surmonter ce traumatisme, l'a passé peut-être à ta mère qui te l'a passé. Aujourd'hui, on se retrouve avec tout le monde dans la famille qui ont des phobies qu'eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Ils ont des phobies, ils sont traumatisés par rapport à certains animaux ou bien par rapport à certains trucs, alors que vraiment, au début, le traumatisme ne les appartenait pas. Donc, ils mettent ça juste dans une boîte de leur mémoire, mais le jour où ils voient la chose, il suffit juste d'un truc qui leur rappelle, qui rappelle à leur mémoire ce qui s'est passé et directement, ils ont une peur, ils ont une crainte et ils réagissent bizarrement, ils réagissent vraiment parfois violemment par rapport à cette idée-là, à ce concept, à cette histoire. Ils réagissent vraiment très mal à cela. Donc, c'est de ça que je parle quand je parle des traumatismes qui sont passés aux gènes, qui sont vraiment passés de génération en génération. C'est vraiment très, très important. Il y a des familles peut-être qui ont eu des traumas. Quelqu'un a eu des traumas parce qu'il a été vraiment... Il a vu des trucs pendant la guerre et il a perdu, il a eu l'insomnie.
Il a eu l'insomnie, peut-être c'était un ancien soldat ou bien quoi que ce soit, il a vécu des choses horribles là-bas. Et il est revenu et il n'a pas pu surmonter. Il a eu la dépression, il a peut-être eu, comment on appelle ça, la démence. La démence, et c'est passé comme ça de génération en génération. Même les petits enfants aujourd'hui, ils ne peuvent pas te dire clairement pourquoi ils ont ce problème, pourquoi ils ont cette insomnie. Ils ne peuvent pas te dire, mais tu te retrouves en tant que petit-fils, tu as des insomnies, tu as des insuffisances, tu as peut-être des, comment je peux dire ça, des paniques attaques, comment on appelle ça en français, des attaques de panique, les gens qui respirent comme s'ils ont de l'asthme, mais c'est juste une panique, tu paniques et tu commences à voir, ton corps commence à réagir d'une certaine manière. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne comprends pas. C'est passé par tes gènes. Il faut vraiment que beaucoup de gens, si tu te reconnais vraiment sur les traumatismes dont je vais expliquer ici, mets-le en commentaire, passe le message, partage, envoie-moi surtout des commentaires, envoie-moi peut-être des messages. J'en reçois des messages, mais personne ne met de commentaires, c'est bizarre. Donc, envoie-moi, il faut en parler. C'est le moment d'en parler, c'est plus le moment de cacher certaines trucs, parce que ce n'est que ça qui peut te faire sortir. Peut-être tu es vaillante, tu peux faire des trucs, tu peux aller dans des endroits, tu peux avoir des grands business, tu peux avoir de grandes choses. Tu peux être une bonne actrice, tu peux être une bonne chanteuse, tu peux être une grande entrepreneuse, une grande marketrice, mais tu es bloqué par un certain trauma que peut-être tu ne comprends pas. Peut-être ça peut être génétique. Et il est temps que tu comprennes ce qui t'arrive en fait. Certaines personnes, on qualifie peut-être d'asthme à l'hôpital. On diagnostique plutôt. On diagnostique l'asthme à l'hôpital, alors qu'en fait, c'est pas l'asthme, c'est juste une panique par rapport à quelque chose. Peut-être elle s'est habituée à voir peut-être quelqu'un quand elle était petite qui faisait ça. Elle aussi, elle a pris ça. Donc, ça s'est transmis comme ça. Il est temps que ça finisse. Il est temps qu'on abandonne. Donc, on doit décrire le mal et après, on va soigner le mal. Donc, il y a un autre, deuxième type deuxième type de traumatisme. Il y a les traumatismes libres. Qu'est-ce que je veux dire par traumatisme libre? Attendez une minute. Qu'est-ce que je veux dire par traumatisme libre? Ce sont des traumatismes dont les parents nous infliquent. C'est différent des traumatismes transmissibles, comme je vous ai dit, des gènes, mais ce sont des traumatismes qui nous embêtent. Nos parents sont en vie, ils nous transmettent ça. Donc, ça essaie de vouloir couler, ça essaie de vouloir partir. Ton parent te transmet son traumatisme consciemment. Il te transmet ça consciemment, c'est plus inconsciemment. Donnons un bel exemple du traumatisme libre. Donc, l'enfant doit porter la croix de ses parents. Un enfant qui porte la croix de ses parents, c'est aussi un traumatisme. Moi, par exemple, tu as un parent qui a accouché peut-être à l'âge de 15 ans. Ta mère, peut-être, a accouché, elle avait 15 ans. Elle a dû arrêter les études, elle a dû stopper ses rêves, elle a dû peut-être arrêter beaucoup de choses. Donc, en fait, ce qu'elle pensait faire de sa vie, à la fin de compte, elle ne le fait plus, elle ne l'a plus fait, elle ne le fera plus, selon elle, parce qu'ils sont en Afrique, généralement, on se dit que même en Afrique ou en Asie, on se dit que si on a un enfant, peut-être à un jeune âge, peut-être les rêves sont brisés, peut-être on ne pourra plus faire ce qu'on veut faire, mais c'est très faux. Mais les parents ont souvent tendance à nous imposer leurs rêves. Et c'est là d'où vient le traumatisme. Peut-être ta mère n'a jamais été peut-être docteur, elle a rêvé d'être docteur, elle n'a jamais pu être docteur. Et aujourd'hui, elle t'impose, toi qui es son enfant, depuis l'enfance, elle commence à te captiver, elle commence à captiver ton audio, tes oreilles avec ça. Je veux que mon fils, je veux que tu sois docteur, je veux que ce soit docteur, je veux que ce soit docteur. Donc tu grandis avec ce truc-là, je veux que tu sois docteur et tu arrives à un niveau où peut-être tu es en classe BEPC, tu es un peu plus conscient et tu veux faire autre chose. Tu veux faire autre chose. Maintenant, ta mère ou ton père t'impose
Ils peuvent t'imposer directement. Donc, quand je dis directement, ils peuvent t'imposer par des paroles très, très brutales. Ils peuvent aussi indirectement un peu te forcer vraiment, t'amener vraiment par la force à faire leur rêve à eux. Donc, ils veulent se voir en toi. Ils veulent voir leur rêve en toi. Ils veulent voir ce que eux, ils n'ont pas pu faire en toi, alors que tu es une personne à part entière. Et quand ce clash se produit, ça crée vraiment dans la tête d'un enfant, d'un adolescent, ou bien la personne qui veut faire quelque chose, ça crée un traumatisme, parce que après ça brise les familles, ça brise, les gens s'en viennent vers les mains, parfois les enfants ne se parlent pas avec leurs parents peut-être pendant des années, et ça reste dans la tête de l'enfant. Ça reste dans la tête de l'enfant, ce truc-là. Pourquoi mes parents m'ont fait ça? Pourquoi ils veulent que je sois comme ça? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Ça rend peut-être même l'enfant parfois, quand il est encore en classe secondaire, ça le rend, son comportement change, son caractère change, son attitude change. D'autres personnes deviennent plus réservées. D'autres personnes, ils se bloquent, ils se barricadent, ils ne parlent plus. Tu sais plus ce que l'enfant pense. Tu sais plus ce que l'enfant fait parce que tellement tu as pestériser, comment je peux dire ça? Tu as vraiment ennuyé sa vie avec quelque chose, tellement tu veux le forcer à faire quelque chose que l'enfant se recoquille sur lui-même. Et ça devient vraiment comme un truc là qui sonne dans ses oreilles, malgré qu'il ne veut pas le faire. Et ça crée vraiment ça change la destination du caractère de l'enfant. Si l'enfant peut-être était jovial, l'enfant devient colérique. Si l'enfant peut-être était vraiment, comment je peux dire, assidu, l'enfant devient têtu, l'enfant devient vraiment imposant, l'enfant devient bizarre. Toi-même, tu dis, mais pourquoi cet enfant? Non, tu as traumatisé l'enfant avec le fait de vouloir le forcer à l'obliger à partager tes rêves, à réaliser tes rêves. Tu as voulu imposer, inculquer, injecter toi, tes yeux, tes rêves, ce qu'il y a dans ta tête, dans la tête de l'enfant, alors que chacun est né pour lui, chacun doit faire ce qu'il veut, chacun a sa destinée. Ta mission n'est pas spécialement la mission de ton enfant. Tes rêves ne sont spécialement pas les rêves de ton enfant. Ce que tu vis, ce n'est spécialement pas ce que ton enfant veut vivre. Ce que tu aurais voulu vivre. Tu aurais peut-être voulu être médecin, ton enfant peut-être veut être artiste peintre, ton enfant peut-être veut être archéologue, mais il est passionné. Donc quand tu amènes ce réveil brutal, quand tu viens confronter ta vision avec sa vision, ça crée un clash, un clash émotionnel. Émotionnel, hein? Ça crée un clash émotionnel et l'enfant vraiment devient vraiment bouleversé. Il est bouleversé. C'est ça qu'on appelle le traumatisme. Il est traumatisé. Et quand il prend tout ça, il garde, il renferme et tout, il suffit juste d'un événement, juste d'une situation, que ce soit dans son entourage professionnel, scolaire, pour réveiller vraiment quelque chose, rêver, remonter ces émotions-là et se transformer en quelque chose de pas bien. Quelque chose de pas bien, qui peut être très brutal, très agressif et vraiment antisocial. C'est vraiment quelque chose à laquelle vous devez vraiment éviter. Les parents, arrêtez de traumatiser. Aujourd'hui en Afrique, on a beaucoup, même ici en Europe ou en Amérique, il y a beaucoup de personnes traumatisées aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'ils sont traumatisés, mais ça se montre juste sur leur comportement. La dernière fois, quand je faisais la vidéo, je parlais des hommes et des femmes qui ont eu des traumatismes. Aujourd'hui, on nous a donné l'éducation. Aujourd'hui, on nous a donné des hommes et des femmes vraiment indignes, des hommes et des femmes vraiment, je sais pas, ils sont presque au bord de la folie, ils sont presque au bord de l'inconscience. Ils n'ont plus le sens de responsabilité. Ils n'ont plus l'endurance, cette endurance-là, cet amour vraiment véritable, inconditionnel que peut-être nos grands-parents, nos parents avaient, leur façon de faire. C'est vrai qu'on est en 2022, on ne peut plus parler, ok, nos parents, non, mais ils avaient des valeurs. On ne peut plus parler de la manière, peut-être la manière en surface, mais on parle vraiment de la valeur intérieure qu'ils avaient. Donc, c'est un peu ça aussi, avec le traumatisme, tu risques,
en traumatisant ton enfant, ton frère ou bien qui que ce soit, tu risques vraiment de le faire perdre cette valeur intérieure. Comme je disais à quelqu'un aujourd'hui, oh, ça sert à rien, hein. On est en 2022, vraiment, il faut soigner son intérieur. C'est vraiment l'année où tu dois soigner le plus ton intérieur parce que c'est de ton intérieur vraiment que la vie, tout ce que tu souhaites sortira. Alors si tu ne soignes pas ton intérieur, tu as beau avoir être maquillée comme je le suis aujourd'hui. Tu as beau avoir des boucles de quelle marque des chaussures, de quelle marque des montres, de quelle marque, mais crois-moi, ça n'a pas de valeur aussi longtemps que ton caractère n'est pas soigné, aussi longtemps que tu n'as pas soigné, tu n'as pas fait ressortir vraiment tout ce qui t'embête, aussi longtemps que tu n'as pas questionné vraiment qui tu es, comment tu es, et ta façon dont tu te traites toi-même et tu traites les autres. Donc, c'est vraiment comment je peux dire, ce sujet de traumatisme, c'est vraiment comme un yoga, c'est vraiment quelque chose, une méditation profonde sur soi. Et beaucoup de gens ont peur de ça. Beaucoup de gens ont peur d'aller vraiment en profondeur de leur propre âme. Rentre dans ton âme, rentre dans ton esprit, de rentrer vraiment en eux et de faire sortir ce truc-là, de faire sortir tout ce qui n'est pas bon pour eux. Parce que tu peux dire, oh oui, les autres, beaucoup de gens m'intoxiquent, les gens autour de moi sont toxiques, ou bien quoi, j'ai les bad vibes tout autour de moi, j'ai les mauvais gens tout autour de moi, j'ai vraiment des trucs vraiment autour de moi, mais est-ce que tu as vraiment pris en compte une seule fois, tu as pris en compte le fait que peut-être ton intérieur aussi, ton intérieur peut avoir un problème avec ça, parce que tu ne peux qu'attirer quelque chose qui est peut-être d'une part compatible avec toi-même. Tu ne peux qu'attirer quelque chose qui est compatible d'une certaine manière envers toi-même. Parce que pour attirer les bad vibes, les mauvais amis et tout, il doit avoir quelque chose en toi qui les attire. Tu peux attirer, quand tu dis j'attire toujours des hommes mariés ou des gars vraiment bizarres, des gars hip-hop, des bad boys et tout, mais est-ce que tu t'as posé une seule minute pour te demander qu'est-ce qui est en moi qui attire ce genre de personnes? Bref, c'était juste une parenthèse. On retourne dans les traumas. Le dernier trauma dont je vais parler aujourd'hui, je voulais aujourd'hui juste citer les traumas. C'est le trauma d'enfance. Beaucoup d'enfants ont été traumatisés. Beaucoup. La majorité, je peux dire vraiment une grande majorité d'enfants ont été traumatisés dans l'enfance. Le trauma peut venir d'un événement, d'un frère, d'une sœur, d'un parent. Des enfants ont été traumatisés. Des enfants, comme je parle toujours, pour la cause des enfants maltraités. Les enfants qui ont été maltraités dans leur enfance, qui ont eu des beaux-parents, qui ont eu des marâtres, qui les ont sérieusement maltraités. Et ils sont restés avec ce traumatisme-là dans leur tête. Ils sont restés avec ce truc-là malgré qu'ils sont sortis de ces maisons-là, ils ont essayé de se refaire une vie. Ils ont essayé de se marier. Il y a toujours ce truc-là qui reste en eux. Il suffit juste qu'ils ont une querelle avec quelqu'un et toute cette rage sort et tu comprends pas pourquoi ma femme elle est si rageuse, pourquoi j'ai une femme colérique, j'ai un homme vraiment qui ne passe son temps qu'à battre, un homme qui ne reste pas à la maison, un homme vraiment qui est un homme qui est brutal, un homme qui est violent. Il suffit juste que je dise quelque chose, même quelque chose qui n'a même pas de sens, quelque chose qui ne mérite même pas qu'on élève le ton. Mais la personne violemment élève le ton. La personne crie sur moi. La personne me bat à 100. C'est des traumatismes. Les enfants ont vécu, les traumatismes d'enfance sont très réels et très puissants et très forts. Malgré que la personne grandit et garde ce traumatisme-là derrière sa tête. Mais croyez-moi, ça va sortir. Tôt ou tard, ça ressort. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des enfants, comme aux États-Unis, des enfants qui se retrouvent en train de tirer à balles réelles sur des enfants.
des enfants qui se retrouvent en train de tuer d'autres. On se retrouve avec des pédophiles, on se retrouve avec des gens vraiment que tu te demandes, est-ce que ce sont vraiment des humains ou ce sont des personnes? Si on va rebobiner, si on va rebobiner le parcours de ces personnes, vous allez vous rendre compte qu'il y a ils ont été traumatisés. Soit ils ont été battus, soit ils ont été sexuellement abusés, soit ils ont été témoins des assassinats. Donc, un enfant était juste par sa fenêtre, il a vu quelqu'un se faire assassiner, il a vu vraiment quelque chose qui a été très brutal pour lui. Donc, voilà pourquoi l'enfant peut-être n'a pas dit, l'enfant n'a pas parlé, mais c'est resté dans sa mémoire et tout le temps, ça fait comme des flashbacks. Ça revient, ça revient, ça revient. Et quand ça revient avec une attitude, ça revient avec une force, ça revient avec un comportement que beaucoup de personnes peut-être ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi je dis toujours, aujourd'hui, il est vraiment temps de se faire soigner. Il est vraiment temps de regarder le miroir et dire qui suis-je. Si tu continues avec moi sur cette page, croyez-moi, vous allez vivre une vie sereine. Vous allez vivre des couples sereins parce qu'il faut être confronté à ses propres peurs. Il faut être confronté à un moment ou un autre. Il faut revisiter le passé. Il faut revisiter. Ces gens disent que, oh, les gens qui disent que le passé, c'est le passé. Non, 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 non. Le passé, ce n'est pas le passé. Tant que ce passé-là est en train de détruire ton présent et va continuer à détruire ton futur, ce n'est pas le passé. Le passé ne peut pas être le passé. Le passé est passé quand il n'a plus d'effet sur ton présent. Mais tant que le passé a un effet sur ton présent, s'il te plaît, revisite-le. Revisite-le. Revisite la cause. Pourquoi ce passé-là est en train de me créer des problèmes aujourd'hui? Pourquoi ce passé est en train d'avoir de l'effet sur mon comportement? Je n'arrive pas à être stable, que ce soit dans mon boulot, que ce soit dans mon mariage. Je n'arrive pas à être stable parce que j'ai vécu dans une maison où il y avait la violence. Quand il n'y avait pas du sang, c'était vraiment extraordinaire. Chaque fois qu'il y avait des bagarres, des maisons polygames, où il y avait des bagarres, des machettes qui sortaient, des armes blanches qui sortaient, vraiment tout le temps. Là où je me souviens, il y avait mon père est mort à cause des empoisonnements de ces femmes. Donc, il y a beaucoup de choses. Comment j'ai vécu, comment on nous a battus, on nous battait en mort. Il y a beaucoup, il y a des gens aujourd'hui, vous voyez juste leur caractère comme ça. Mais croyez-moi, il y a une source très profonde et ils ne veulent pas aller là-bas. Si c'est ton mari aujourd'hui, si tu constates ce genre de comportement sur ta femme, si tu constates des trucs vraiment anormaux, tu te demandes, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu n'es pas juste une personne ordinaire? Un jour, assois-toi et demande à ta femme son vécu. Dis-lui que quand tu auras le temps, quand tu pourras m'expliquer ce qui se passe, explique-moi. Explique-moi, parce qu'il y a des gens qui cachent. Elle ne te dit pas. Parfois, ils ont commis même des incestes. Parfois, ils ont trop de trucs. Mais si les gens ne parlent pas, il est temps de parler. Parce que tant que tu ne parles pas, tu vas vivre avec ça. Tu vivras avec ça. Donc aujourd'hui, le but de ma vidéo, c'était juste de te faire reconnaître où ton traumatisme comment je peux dire, où ton traumatisme se cache. Tu peux te reconnaître dans ces trois majeurs traumatismes dont j'ai parlé. Et si tu te reconnais dedans, mets en commentaire, écris-moi en inbox, parce que en inbox, c'est vraiment privé, c'est vraiment anonyme. Tu mets même pas ton nom, c'est tellement anonyme, c'est vraiment privé. Écris-moi ton histoire, envoie-moi un commentaire. Surtout, abonnez-vous sur la page. On doit parler, on doit discuter pour faire avancer les continents, pour faire avancer nos vies, pour nous faire avancer. Beaucoup d'entre nous sont dans des souffrances atroces. Beaucoup d'entre nous sont dans la dépression juste à cause d'un traumatisme. Que ce soit un traumatisme à l'âge adulte, un traumatisme dans l'enfance, même un traumatisme dans le mariage, un traumatisme dans quelque chose qui s'est passé de très grave, dont la personne ne veut même pas parler. Mais
c'est les proches qui subissent vraiment son caractère. Les proches subissent son acharnement. S'il vous plaît, en parlez. En parler, c'est très important. C'est le moment d'en parler. Si tu tombes sur cette vidéo, peut-être c'est Dieu qui veut que tu te libères de ça. Il faut en parler, c'est le moment. Suis-moi sur ma page, partagez ma vidéo au maximum s'il vous plaît. Quand je dis de partager, c'est même pas pour un challenge ou quoi que ce soit, mais c'est pour que ça aide. C'est pour aider le maximum de personnes possible. C'est pour aider vraiment. Aider vraiment. Parce que ce que je dis aujourd'hui, j'ai traversé et j'ai conquis. Moi, je ne parle pas des trucs que peut-être je n'ai pas traversé et je n'ai pas conquis. J'ai traversé, j'ai conquis. Et aujourd'hui, je suis vraiment très imperturbable. Je suis vraiment, il faut vraiment que le problème ou bien le truc soit d'un niveau vraiment présidentiel, une affaire d'État pour me perturber. Je suis tous ceux qui me connaissent sachent que je suis une personne qui est assez zen. Une personne qui est toujours en train de dire, ok, le problème est là, oui, on peut rien faire. C'est quoi la solution? Parce que je suis zen, j'ai essayé de travailler pendant des années sur mon intérieur, sur ma personne, sur d'où je viens. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vis en paix. Alors, partagez la vidéo. Partagez pour que quelqu'un me voie, quelqu'un voie ces mots, que ça lui donne un soulagement de savoir qu'il y a quelqu'un qui écoute, il y a quelqu'un qui comprend un peu ce qu'il ressent. Alors, partagez. Merci beaucoup. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos likes. Merci pour tout ce que vous faites. C'est le moment d'élever le continent. C'est le moment d'élever l'Afrique. C'est le moment d'élever l'Europe. C'est le moment d'élever nos nations, d'élever nos pays, d'élever les plus faibles. C'est le moment. Que Dieu vous bénisse et si on a l'occasion, on se revoit mercredi. Allez, ciao, bisous. Bye.